J'ai remarqué que de plus en plus de femmes veulent un dos musclé et franchement je comprends pourquoi parce que moi aussi je trouve ça très joli. Sauf que pour obtenir ce résultat, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Même si comme vous allez le voir le meilleur exercice dos n'existe pas, il y en a certains que vous avez plutôt intérêt à privilégier pour atteindre cet objectif et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Comme vous le savez, des exercices dos, il en existe des tonnes. Sauf que certains sont bien mieux que d'autres et on va tout de suite voir lesquels. Un exercice qui travaille votre dos est un exercice de tirage, que ce soit un tirage horizontal ou vertical. Et un exercice qui travaille vos pectoraux est un exercice de poussée, puisqu'en effet ce sont les muscles antagonistes de votre dos, c'est-à-dire ceux qui vous permettent de faire le mouvement contraire. Et l'humain est quand même sacrément intelligent puisqu'il a inventé plein de variantes de tirage horizontal ou vertical qui sont toutes très différentes les unes des autres. Que ce soit avec une barre, avec un haltère ou encore avec une poulie. Comme vous le savez peut-être, tous vos muscles du corps ont une fonction bien différente. Donc pour les développer, il vous suffit de reproduire ces actions avec un minimum de résistance évidemment, sinon il suffirait de faire des squats au poids du corps pour prendre des fessiers. Et au niveau de votre dos, vous avez plusieurs muscles qui eux-mêmes ont des fonctions bien différentes. Ce qui veut dire que pour travailler vos dorsaux dans leur entièreté, il va obligatoirement falloir faire plusieurs exercices, des tirages horizontaux et des tirages verticaux, et c'est une des raisons pour lesquelles il n'existe pas un seul meilleur exercice dos. Par exemple, le muscle du dos que l'on appelle le grand rond sert principalement à faire une adduction du bras, c'est-à-dire que pour le travailler, vous devez ramener votre bras en dedans. Alors que votre grand dorsal, qui est clairement le muscle le plus grand et le plus large de votre corps, sert non seulement à faire une adduction du bras, mais surtout une rétropulsion, c'est-à-dire à tirer votre bras vers l'arrière. Donc maintenant qu'on a bien compris ça, je vous propose de commencer directement avec les tirages verticaux. Alors quels sont ceux qui sont intéressants et ceux qui le sont beaucoup moins? Dans tous les exercices de tirage verticaux, on va retrouver le très célèbre tirage vertical à la poulie, les tractions, le tirage sur machine et encore d'autres. Et là encore, il existe plein de façons différentes de faire ces exercices suivant la poignée que vous utilisez, votre prise, etc. Donc quand on n'y connaît pas grand-chose, on peut vite être un peu perdu. Donc une des priorités dans votre séance dos va être de varier vos angles pour avoir un développement complet. Par exemple, si vous faites du tirage vertical à la poulie et des tractions, c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont similaires. Autant garder votre énergie pour d'autres exercices, d'où l'intérêt de bien les choisir. La seule grosse différence entre les tractions et le tirage vertical, c'est que sur du tirage vertical à la poulie, vous pourrez plus facilement vous focaliser sur le grand dorsal, puisque contrairement aux tractions, vous aurez la possibilité de vous pencher légèrement vers l'arrière, ce qui va faire que votre rétropulsion sera plus grande. En plus, avec cette technique, vous allez probablement moins engager vos triceps, puisque si vous êtes redressé, vous aurez plus de facilité à ce que ce soit vos bras qui travaillent. D'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux avoir une prise large ou plutôt serrée sur ces exercices? Alors en prise large, vous allez plutôt travailler votre grand rond puisque quand vous allez tirer, vous allez naturellement ramener vos bras en dedans. Alors qu'avec une prise serrée, on n'aura pas cette adduction, donc vous ciblerez plus votre grand dorsal. Même si je le rappelle, le grand dorsal fait aussi une adduction, ça n'est pas sa fonction principale puisque sa fonction principale est la rétropulsion. Autre chose aussi qui va impacter le travail sur votre grand dorsal, c'est votre prise. Donc est-ce qu'il vaut mieux être en prise supination ou pronation sur ces exercices? Ça va dépendre de votre morphologie. Et je vous rassure, vous pourrez très facilement analyser la vôtre. Certaines personnes ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle un valgus du coude, c'est-à-dire que leur coude dévie un petit peu trop vers l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez également avoir un valgus du genou, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas faire n'importe quel exercice dans vos entraînements bas du corps, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo. Pour voir si vous avez un valgus du coude, alors c'est très facile, il vous suffit de vous regarder dans un miroir, de coller le plus possible votre bras à votre buste en restant le plus possible en supination.
vous verrez que la plupart des gens ont tendance à avoir les coudes qui dévient légèrement. Ce qui veut dire que les prises en supination avec une barre droite, donc celle où vous avez les paumes de main vers le ciel, ne sont pas très confortables au niveau de votre poignet. Et attention, j'ai bien dit avec une barre droite. Sur les tractions et le tirage vertical, il vaut mieux adopter une prise pronation si vous souhaitez travailler vos dorsaux, puisqu'en effet la supination travaillera plutôt vos biceps, étant donné qu'une de leurs actions est la supination de l'avant-bras. Par contre, pour les tirages horizontaux, c'est un petit peu différent, mais ça on va le voir juste après. Et si vous n'êtes pas sûr de votre morphologie, je vous invite quand même à essayer la supination. Au mieux, vous verrez que vous n'avez aucune douleur, ce qui veut dire que vous n'avez pas de valgus, et au pire, vous trouverez ça inconfortable au niveau de votre poignet, voire très légèrement douloureux, et dans ce cas, il vous suffit de rester en pronation ou en neutre. Sinon, pour les personnes qui ont les coudes qui dévient naturellement un petit peu vers l'extérieur, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, il existe des poignées spécifiques. Elles vous permettent d'être un petit peu en supination, mais pas trop non plus, et franchement, j'ai déjà testé dans une salle qui les avait, c'est pas mal du tout, je ressentais super bien mon dos. Alors, pour rester dans les tirages verticaux, toujours, il y en a un qui est vraiment bien, et que je fais tout le temps, c'est celui en unilatéral à la poulie. L'avantage avec cet exercice est que vous pourrez adopter la position parfaite pour cibler votre grand dorsal. Encore faut-il savoir le faire correctement parce que beaucoup ne savent pas très bien le faire. Alors bien sûr, il n'y a aucun jugement. J'ai conscience que tout le monde n'est pas coach sportif. Étant donné que les fibres de votre grand dorsal font exactement ce mouvement, il vous suffit de faire la même chose, c'est-à-dire une légère adduction et une grande rétropulsion, sans qu'elle soit trop grande non plus, parce que sinon, c'est vos triceps qui vont prendre le relais, étant donné qu'ils servent à tendre l'épaule. Sinon, pour tout ce qui est tirage vertical sur machine guidée, alors, généralement, c'est un petit peu moins bien. Ça dépend des machines, mais généralement, ce sont des machines qui ne vont pas à 100% dans le sens de vos fibres musculaires, alors qu'avec une barre ou encore mieux avec des haltères ou une poulie, vous pourrez adopter la position parfaitement adaptée à votre morphologie. Mais bon, c'est un petit peu le principe des machines guidées, j'ai envie de dire. Si vous débutez seul, c'est vrai que c'est mieux. Et d'un autre côté, l'utilisation des machines guidées vous permet aussi de varier vos angles, donc il y a quand même aussi des avantages à en faire un petit peu. Maintenant, on va passer aux tirages horizontaux. Ah oui, j'ai failli oublier. Alors, le tirage nuque, on oublie. Ça, je ne veux plus jamais le voir. Ça n'a aucun avantage anatomique, ça va vous défoncer l'épaule et vous verrez qu'en plus, c'est super inconfortable. On parlait des machines guidées, donc on va rester sur ça puisqu'il y en a une qu'on retrouve dans quasiment toutes les salles et qui est pas mal du tout. C'est le tirage horizontal en prise neutre. Alors personnellement celui-ci j'aime bien le faire en unilatéral mais vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que ça va vous permettre de vous concentrer à 100% sur un côté de votre dos puis l'autre. Donc ça peut éviter les déséquilibres parce que c'est vrai que souvent sur les exercices bilatéraux, il y a un côté qui travaille plus que l'autre sans forcément qu'on s'en rende compte. Par exemple, je sais que moi sur le tirage vertical, j'ai tendance à tirer un peu plus du côté droit qu'avec le gauche. Bon, par contre, l'unilatéral c'est sympa à condition que vous ne fassiez pas 5 reps d'un côté et 15 de l'autre, qu'on soit d'accord. Autre avantage des tirages horizontaux unilatéraux, et qui n'est pas négligeable, c'est que vous aurez beaucoup plus de facilité à coller votre coude à votre buste, puisqu'en effet, si vos coudes ressortent, c'est plutôt votre arrière d'épaule qui va travailler et non pas votre dos. Surtout si vous êtes en pronation. En supination ou en prise neutre, vous aurez beaucoup plus de facilité à coller votre coude à votre buste et donc à travailler vos dorsaux. Donc le tirage horizontal avec cette prise comme on le voit partout, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et contrairement aux exercices de tirage verticaux, vous pourrez très bien être en supination sur les tirages horizontaux puisque votre amplitude sera forcément moins grande au niveau de vos biceps, ce qui vont dire qu'ils travailleront nécessairement moins. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans les tirages horizontaux ? On a le rowing bûcheron qui est un excellent exercice pour le grand dorsal puisqu'on est complètement dans la rétropulsion. Encore faut-il savoir le faire correctement parce que c'est vrai qu'il est vachement compliqué à maîtriser celui-ci. Sinon, si j'en ai un à vous déconseiller, franchement, c'est le rowing à la barre classique. Premièrement, vous avez de grandes chances que vos coudes dévient vers l'extérieur si vous êtes en pronation. Deuxièmement, vos lombaires risquent de pas trop apprécier, surtout si vous mettez lourd, ce qui sera forcément le cas au bout d'un moment. Et troisièmement, je suis désolée, mais la position elle est complètement inconfortable au bout de 10 secondes. T'as tellement mal aux jambes que t'arrives même plus à te concentrer sur ton dos. Et si t'as fait les jambes la veille, j'en parle même pas. Et en plus, si vous êtes comme moi et que vous avez un buste assez long par rapport à vos jambes,
vous verrez que vous aurez du mal à vous pencher en avant. Donc si c'est pour faire un rowing à moitié debout et du coup avoir une toute petite rétropulsion, ça vaut pas la peine. Bref, d'un point de vue purement hypertrophique, développement musculaire, c'est pas un bon exercice, pareil pour le rowing T-bar. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est du rowing avec halter, mais ici encore, la position au niveau de vos jambes, elle est pas très confortable. Il y en a un de rowing qui est pas mal du tout, dont je vous ai pas parlé, c'est le rowing inversé. Avec cette variante, vous n'aurez plus du tout mal aux jambes. Par contre, vu que c'est un exercice au poids de corps, ça convient plutôt pour les débutants, intermédiaires et surtout pour les femmes, puisque forcément, les femmes, on a moins de testo, donc on a moins de force. Depuis tout à l'heure, j'ai volontairement fait l'impasse sur les trapèzes parce que ce sont des muscles que vous allez travailler sur la totalité de vos exercices à partir du moment où vous allez décrocher les épaules. De toute façon, dites-vous bien que je vous donne simplement des pistes de réflexion. Le choix de vos exercices va dépendre de plein d'autres facteurs qu'on ne peut pas aborder dans une seule vidéo. Par exemple, vos préférences, très important, le temps que vous avez à consacrer à votre séance, la fréquence de votre séance, votre morphologie, même si on a déjà vu pas mal de points à ce niveau-là, etc. etc. Alors depuis tout à l'heure, vous avez dû voir une petite vidéo de moi qui fait cet exercice et peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Et pour ceux qui le connaissent, je pense que vous devez vous demander pourquoi est-ce que je remonte aussi haut. Dans votre séance, il est essentiel d'avoir des exercices à forte tension d'étirement et des exercices à forte tension de contraction. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une petite vidéo que je vous remets juste ici. En fait, en remontant aussi haut et en me penchant légèrement vers l'avant, je vais accentuer la tension d'étirement. Puisqu'en effet, sur tous les exercices de dos, on va avoir beaucoup plus tendance à travailler la contraction. Et si ça vous intéresse, j'ai fait toute une petite liste gratuite à télécharger que vous retrouverez en description où j'ai classé les exercices à forte tension d'étirement et ceux à forte tension de contraction. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao!